Hey, j'ai de la visite en studio. Tantôt, je suis allé me chercher un café, puis il y a des grandes vitrines ici. Et là, je regarde dans le stationnement, je me dis, voyons donc, ça se peut-tu? C'est-tu lui? Mais oui, c'est Marc Denis. Hey, salut Marc, comment ça va? Comment est-ce qu'il va, M. Rivard, Alain de son prénom? Ben, il va très bien, il se lève tôt. Ben, Donc, il est en forme. j'étais dans le secteur, j'étais en chemin vers le pont de l'île aux Tortues. Ah, là. Parce Les que deux tortues. j'ai un rendez-vous. T'avances à pas de tortue. Oui, un rendez-vous en ville. Et puis, j'ai dit, regardons ça, toi, c'est COVD. Puis là, quand je t'ai vu dans le stationnement, j'ai dit, hey, tu t'en viens ici, toi, là? Je On vais va arr- faire un peu de micro. Je vais arrêter. Je vais dire bonjour à Alain Pitot, la gang. Alors, nous voici. Gros parcours radiophonique en ce qui te concerne, du côté de Montréal surtout, là. Ben, oui, effectivement. On parle de quoi? C'est quoi? J'ai animé, moi, pas mal de toutes les stations Ouais, de t'es radio, tout fait, hein. même des stations de radio qui n'existent plus. J'ai commencé à Montréal, à CJMS. J'ai animé la nuit pendant Sur quelques la bande mois. AM. Oui, sur le 1280 CJMS pendant quelques mois. J'animais la nuit de week-end sur le réseau. Ça, début des années Le 1960. réseau Radio Mutuel. Oui, 1974 environ. Et puis par la suite, il y a eu CKGM. Et, Ça, t'as connu bien du succès à l'antenne de CKGM. mais oui. T'as été numéro un, puis pas à peu près. là. Pas mal. J'ai passé presque tout le reste des années 1970. Mais c'était la à station CKGM. top 40 de Montréal Ah, à ouais, l'époque. C'était le son américain, puis moi, j'étais le seul gars de la place. Là. Pendant longtemps, j'ai été le seul Québécois à animer au 980 KGMU. Ben, tu me disais qu'il y avait des gens de l'extérieur qui venaient animer ici parce que, bon, le Québec revêt un cachet particulier. Oui, ben, la joie de vivre du Québec a attiré beaucoup de mes confrères et consoeurs américaines à cette époque-là, et canadiens, anglais. Puis ton Et mais puis, oui, c'est venu de là. Ben, j'étais le seul. Pendant longtemps, à part l'année et demie que nous avons formé la connexion française avec mes deux collègues Rob Christie et Scott Carpentier. À part ça, le reste du temps, j'étais pas mal le seul gars de la place. Et puis le seul mot ou les seuls mots que ces Américains et Canadiens anglais-là connaissaient en Qui français, retenaient? c'était genre bonjour, Jean Beliveau, Pamplemousse. Ah, t'es là, mais oui. Mais oui. Fait que là, à un moment donné, il y a un des animateurs qui s'est mis à me présenter comme Marc Maui Denis, puis je l'ai adopté. Ils t'ont nommé comme ça en nom? Ça a collé, ben oui, ça a collé. Ça a demeuré ton sobriquet. Ben, toutes ces décennies-là plus tard, ça m'a collé. Puis, mais je suis content qu'il ait opté pour mais oui, parce que j'aurais pu facilement être Marc Pamplemousse Denis. Là, tu sais. Bonjour! Ça aurait été un peu particulier, en effet. Mais ce furent des années fort intéressantes. Ben, au total, combien d'années de radio en tout, quand même? Passablement beaucoup. J'ai fait un 40, moi. 40. 40. J'ai commencé en 1969. Ben, sais-tu que je m'en vais vers là aussi? Ben, en plus. Et puis, j'ai terminé, mettons, là, en 2009. 2009. C'était un 40 ans bien sonné. J'avais fait Ottawa-Gatineau, CJRC et CKCH. J'ai fait Toronto. J'étais pas mal le seul francophone de mémoire, là. Ben, Probablement. Toronto, il devait pas en avoir une tonne. Non, je leur ai animé dans leur langue, en anglais là-bas pendant quelques années. Et puis, si ce n'était que j'ai conservé mon nom de famille, Denis, je m'appelais Marc Denis. Il t'appelait pas Denis. Non, j'ai Ah, insisté. Là, t'as insisté. J'ai insisté, c'était pas Dennis, c'était Denis. Fallait Et- garder le petit côté québécois. C'est ça. Et puis, j'ai bien fait parce qu'il y a tellement d'ex-Montréalais, d'ex-Québécois qui sont dans la région du GTA, là, Ouais. du Grand Toronto, là, que j'étais pas un inconnu là-bas pendant des années. J'ai été agréablement surpris. « Hey, Mark, how are you? » Mais toi, l'anglais, tu l'as appris de quelle façon? Ben, moi, j'ai fait la navette entre l'ouest de l'île de Montréal et la région de Québec. Alors, OK. mon père a été transféré à plusieurs reprises lorsque j'étais en croissance. Là. J'étais un jeune garçon. Et puis, il était transféré périodiquement de Montréal à Québec parce qu'il était superviseur de district là, OK, je comprends. pour une compagnie à travers... Donc, il était amené à se promener ce un qui peu. est arrivé, c'est que moi, dans les années 50, 1950, j'étais le seul francophone sur la rue, là, à Dorval. OK.
Alors, j'avais pas le choix quand j'allais jouer au hockey sur la rue, là, j'avais pas le choix de l'apprendre. Puis là, Tu te baignais dans à un l'anglais, certain moment c'est donné, je suis devenu bilingue, quasiment comme biculturel. Puis là, à un moment donné, transféré à Québec, dans le secteur Sainte-Foy. Puis là, j'étais le seul petit garçon qui parlait et comprenait l'anglais. Alors, on a fait la navette comme ça à 2, 3 reprises. Tu n'as pas le choix. Tu deviens non seulement bilingue, mais bilingue sans accent. Puis le goût de faire de la radio pour en faire une carrière, c'est arrivé comment, ça? C'est arrivé comment? Non loin d'ici, OK. au Collège Bourget, Ah bon? à Rigaud. J'étais un pensionnaire là-bas, c'était en 1968. Oui, 1968. On va chercher ça loin sur ton disque dur ce matin. Mais c'est tellement de bons souvenirs parce que lorsque je suis arrivé au Collège Bourget à Rigaud en 1968, et l'année suivante à Kerbe, au pavillon Kerbe, j'ai créé avec une couple d'étudiants, collègues passionnés, la radio de... Oui, puis on l'avait... C'est pour ça que j'ai vu les lettres d'appel CKVD, ça me fait penser... Vaudreuil-Dorion, VD, ouais. Vaudreuil. Moi, je l'avais nommé CBRV, Collège Bourget-Rigaud-Vaudreuil, CBRV. C'était comme une glorification. C'était le placard du concierge. Nous avions notre table avec 2 tables tournantes, un petit mixeur, un micro, un amplificateur Bogen, entre la mop du concierge puis l'aspirateur de la femme de ménage. Puis là, évidemment, tu as eu la piqûre pour de nombreuses années. Enfin, ce qui est arrivé, c'est que l'année suivante, j'ai recréé avec quelques collègues passionnés la radio à Kerbe, qui était tout juste à côté. Puis là, on l'avait nommé l'Odyssée, l'organe de diffusion interne du conseil étudiant. Spécial comme nom. Mais on a eu du plaisir. Long à dire. On a eu du plaisir, Alain. Ça doit. Et puis c'est là que ma passion pour la communication... Mais là, on a quel âge à cette époque-là, là? À cette époque-là... Début vingtaine? Je m'en souviens plus. Ça fait trop longtemps. Alors, tout ça pour dire que... non, mais c'est du Mais là, la radio, c'est fini. C'est une retraite bien méritée, évidemment, que tu te payes. Là. Ben, comme j'ai mentionné, de 1969 à 2009, j'ai fait le tour du cadran, le AM, FM, Montréal, Toronto, Ottawa, Gatineau. Et au travers de tout ça, pas mal de télé. Oui, j'ai fait de la télé. J'ai fait de la télé. Mais quand même pas mal, je t'ai vu souvent. Ben, j'ai co-animé le Téléthon de la dystrophie musculaire avec Feu Michel Louvain et Feu Lise Lebel. Il y avait aussi Louis-José Mondou et moi. Là, nous étions le quatuor pas mal régulier pendant une quinzaine d'années. Le Téléthon de la dystrophie musculaire qui, malheureusement, n'existe plus. Et puis, j'ai animé la Grande Nuit vidéo en 1984. Ça, c'était... sur CFTM TVA, bien sûr. C'était avant... Je me couchais plus à cause de toi. C'était avant Musique Plus, Much Music, puis MTV aux États-Unis. Ça avait été... j'en entends encore parler en 2024. Ben, c'était bon. Des gens qui avaient écouté ça, la Grande Nuit vidéo, là, sur deux soirées de week-end en mai 1984. Ah, plein de choses. Puis... Quand j'ai pris ma retraite radiophonique là, en 2009, j'ai quand même continué. J'ai un studio d'enregistrement chez moi. Tu fais des voix. J'ai fait des voix, des productions. Pour des commerciaux. Plein de choses. Et puis tout ça. Puis lorsque la pandémie a débuté, j'ai comme... arrêté. J'ai comme arrêté de faire ça pour m'occuper de mes parents qui ne sont plus de ce monde. Mais tu as commis un livre bien intéressant qui est paru sur le marché il n'y a pas tellement longtemps. Ça fait peut-être un an? Effectivement, oui, ça fait quelques mois. À un moment donné, pendant la pandémie, Alain, j'ai perdu mes 2 parents. OK. Et mon beau-père. Et mon beau-père. Ça ne devait pas être facile. En 5 mois. Okay. Dans l'espace de 5 mois, en 2022. Alors, il y avait beaucoup de chagrin là, dans la famille. Pandémie en plus. C'était douloureux, oui, puis confinement, puis et tout. Alors, moi, je me cherchais une soupape, une genre de thérapie pour penser à d'autres choses, parce qu'on avait tellement... Si vous avez perdu un être cher dans votre famille, vous savez de quoi je parle. Moi, j'ai perdu mon père. Ben, en plus, là, et tu multiplies ça par 3. Dans mon cas, c'était lourd. Là. Alors, je me cherchais une genre de thérapie pour penser à d'autres choses. Comme un échappatoire. Oui, pour trouver de l'humour, pour balancer tout ça. Puis je me suis mis à fouiller dans mes boîtes.
J'ai fait des entrevues, moi, avec au-dessus de 200 artistes musicaux. Puis des grands noms, là. Puis Pas des, n'importe qui. puis des athlètes aussi. Un moment donné, j'ai trouvé des photos de nous ensemble dans mes boîtes. Là, je me suis mis à penser à des histoires farfelues, des anecdotes comiques qui se sont passées pendant ma carrière. Puis là, je me suis dit, ah tiens. L'idée d'écrire un livre, t'es venu. Tiens, le match de ping-pong que j'avais joué contre Michel Pagliaro, avec la conclusion hilarante. Ah, ben tiens, c'est pas une idée. J'ai partagé une pizza avec le légendaire Frankie Valli, avec des révélations intimes. Tu m'as parlé tantôt de James Brown, qui est un personnage bien particulier. James Brown, justement, oui, James Brown qui s'était reproduit en spectacle au Music Fest Miller en 1986. J'étais l'animateur de scène pour ces spectacles-là. Et Robert Charlebois était en première partie, mais notre ami James Brown était en retard à l'aéroport de Dorval. Son vol était retardé. Puis là, il paraît qu'il y avait tout un caractère après ça. Il y avait tout un caractère après ça, parce que Robert Charlebois, lui, il était sur scène en train d'étirer. Parce que je lui disais, étire. Ben oui, mais étire. Il fallait meubler un peu. Ça fait 3 fois que j'ai fait Je t'aime comme un fou, puis 2 fois Lindbergh, là, tu sais, veux dire. Le monde spontané un peu. Continue. Fait que finalement, James Brown arrive, et puis le service de limousine de la production, qui était au Parc Jarry, à l'extérieur, tout ça, il avait envoyé une limousine, puis là, un coup arrivé, les 2 gars du transport, les 2 gars du transport disent « Bonjour, Mr. Brown. Welcome to Montreal. Please get in the limousine. You are late. We are very late. » Puis James Brown, il se retourne. Il était avec son assistant, puis les valises, puis les capes, puis tout ça. On trouve ça drôle, mais dans le fond, c'est un peu stressant. Il dit, à un moment donné, il dit « James Brown ain't getting in no limo. » Ben, why, sir? Pourquoi vous voulez pas? « Because it's a Cadillac. » Ben là, c'est quoi le problème? What's the problem, sir? It's not a Lincoln. C'est pas bonnement. Did you not read the contract rider? James Brown only ride in Lincoln. So you take that Cadillac and you come back with a Lincoln. Et là, Marc, dans ton livre, t'en as fait un top 30 de ces rencontres-là. Puis je regarde ça, Paul McCartney, chanceux, t'as pu rencontrer Paul McCartney. Ben oui, j'ai d'ailleurs un des titres de mes 30 historiettes farfelues s'intitule « Rencontrer un Beatle ou l'effroi de bégayer devant lui comme le porcelet Porky des dessins animés. » Ça t'avait intimidé? Hey, j'aurais fait pareil. C'est mon idole. C'est l'idole de sans doute. Ton idole? Écoute, je l'ai rencontré chez XM Radio Satellite à Washington. Il est en train de fumer dehors, puis moi aussi. Maintenant, je me tourne, puis je regarde. Hey, c'est Paul McCartney. J'ai même pas été capable de le saluer. J'étais trop intimidé. Êtes-vous en train de partager la même cigarette? Non! C'était pas de la boucane comique. Non, mais ça a été quelque chose. Je raconte dans le livre la fameuse journée de sa rencontre avec lui et comment nous avons évité que le porcelet Porky se présente dans ma voix et dans mes questions. Mais tu dois en garder un souvenir impérissable. Oui, souvenir impérissable. Ben, des 200 artistes que j'ai interviewés et plus, il y a pas mal number one. Ouais. Et puis la raison pour laquelle j'ai réussi... C'est un gars intelligent, hein? Intelligent et sympathique. Sympathique, désarmant. Absolument. Il y a des gens qui sont 10 fois moins connus, populaires que lui, qui sont pas approchables. Sont pas approchables du tout. Mais la raison pour laquelle, je voulais simplement te mentionner, que la raison pour laquelle j'ai interviewé au-dessus de 200 artistes et plus, c'est parce que pendant les années 90, j'ai eu l'opportunité, le plaisir de décrocher un beau contrat en tant que producteur, recherchiste et animateur sur l'audio de bord des avions d'Air Canada, d'Air Transat et de British Airways. Mm-hmm. Et moi, j'ai saisi l'occasion pour rehausser mes émissions musicales sur les ailes des avions en y ajoutant non seulement l'animateur que je suis, les chansons préférées, du passager, mais l'artiste aussi. Des parties d'entrevue. Ça a vraiment bien marché. Okay. Puis ça m'a permis, moi, de réaliser mes rêves, de rencontrer
tes idoles, mes idoles, les idoles de tout tes le monde, auditeurs et auditrices et tout ça. Mais alors, j'en ai 200 et plus. Puis là, ton livre s'appelle On jase, mais oui. On jase, mais oui. Deuxième édition, ça veut dire qu'il y en a une en français, puis il y en a une du côté anglophone aussi, c'est quoi? Là, il y a eu deux premières éditions, OK. une en français et une en anglais. D'accord. Et j'ai quitté la maison d'édition parce que je n'étais pas tout à fait enchanté de leur service, pour ne pas dire de non-service. On était un petit peu déçus. Alors, j'ai retiré tout ça et j'en ai sorti moi-même, autopublié, une seconde édition qui s'appelle On jase, mais oui. 30 récits rocambolesques dans la carrière d'un radioman. Puis la version anglaise s'appelle May We Tell You Some Stories? A Radioman's Top 30 Anecdotes. Et les gens qui veulent se procurer justement tes manuscrits, on fonctionne de quelle façon? C'est-il disponible sur le net? Est-ce qu'il y a des copies c'est disponible. numérisées? Oui. D'ailleurs, il est en spécial sur Amazon.ca. Les deux le sont en ce moment, soit que vous choisissiez celui en français ou celui en anglais. C'est le même livre d'histoire, mais dans deux langues différentes, bien sûr. Et puis, c'est disponible sur Amazon.ca. Et c'est en prix spécial cette semaine, en ce moment. Et vous pouvez également vous le procurer par commande chez Renaud Bré Archambault et aussi Chapters Indigo. Bon, ben merci d'être passé, mon cher. Et puis, si je te vois encore une fois dans le stationnement de la station, ben, je t'inviterai à nouveau à venir faire une petite entrevue. Au nom de toute l'équipe, des employés, des actionnaires et de tous les auditeurs, Alain, merci de m'avoir accueilli on the fly. C'est moi qui te remercie. Et bonne chance avec le livre. Bye bye, merci beaucoup. Mais oui, merci.